Juste avant de commencer, n'oublie pas que tous les soirs on est en live à partir de 20 h sur Twitch, le lien est en description. Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, c'est super important. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Poisson Fécond sur l'iceberg des youtubeurs. Et je peux vous le dire, accrochez-vous. Les personnes qui peuvent être sensibles à tout ça, n'hésitez pas à quitter la vidéo, je vous le conseille. La vidéo de Poisson Fécond se retrouvera en description, n'hésitez pas à directement aller aussi sur sa chaîne et découvrir ses autres vidéos. N'oubliez pas que j'ai ouvert une chaîne Roblox et que ma première vidéo est sortie, elle est disponible dans la description. Alors je compte sur vous si vous aimez Roblox. Et moi, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, et pour la toute première fois dans un iceberg, vous allez tous être concernés par le sujet de la vidéo. Pour la simple et bonne raison que vous regardez du contenu sur YouTube. Alors bon, j'ai déjà parlé de jeux vidéo, même encore de films, et vous étiez énormément à être impliqués, sauf que là, pour cette vidéo, peut-être pour la première fois, vous serez 100% impliqués. Donc, on verra bien, vous me direz à la fin. En tout cas, YouTube, on est d'accord, c'est une plateforme et une invention incroyable. Ça permet de se divertir, d'apprendre des choses et globalement... Et surtout gagner de l'argent. Merci. De passer du bon temps. Moi, ça fait 14 ans que je suis sur la plateforme, ça a changé ma vie, ça m'a permis de faire plein d'autres trucs à côté. Et gagner de l'argent. Merci. Mais derrière pas mal de youtubeurs, parfois se cache une face un peu plus sombre. Et même, honnêtement, parfois très sombre. Et dont les... Vous voulez des exemples de youtubeurs qui se cachent derrière une face sombre ? Les actes peuvent avoir des conséquences catastrophiques. En tout cas, aujourd'hui, on ne parlera pas de Chechounet, de Sylvain Live, de Jilcy, de Neoxy ou encore de moi-même, qui partageons tous quand même une même passion, celle tout simplement de boire du Oli, qui sponsorise la vidéo, bien sûr. Je le redis, alors Oli, il paye très bien. Hein. Il paye très bien des youtubeurs, hein. Il donne un gros billet pour des youtubeurs. Mais qu'est-ce que c'est dégueulasse! Parce que c'est que t'as sur les net de boissons et bien évidemment... Ah ça, je changerai pas mon avis là-dessus. Hein. Je suis désolé, mais Oli, c'est dégueulasse. On continue. On vous donne accès à 10% de réduc sur toutes les autres commandes. Bref, maintenant qu'on est prêt à entamer notre vidéo avec un peu de new caf, il est l'heure de plonger dans notre sujet. Et pour parler cette fois-ci de tous les youtubeurs. Mais il est flippant lui, j'espère que c'est pas un youtubeur celui-là. Hein. Juste les problématiques. Et heureusement, c'est qu'une minorité. Et donc on va utiliser le principe de l'iceberg en commençant par des gars un peu gênants, puis descendre de plus en plus dans le toxique et le problématique jusqu'à entamer les profondeurs et les ténèbres où vous avez vraiment pas envie de leur adresser la parole, ni de les rencontrer pour X raison. Et d'ailleurs, je préfère prévenir à l'avance. Oh les gars, il y avait Anime! De leur adresser la parole, ni de les rencontrer. Les gars, il y a Anime! Pour X raison. Et d'ailleurs, je préfère prévenir à l'avance. Wow, je change le titre du stream, la vérité sur le streamer Anime. 60 000 viewers. Let's go. Pas énormément de sujets sensibles abordés et donc mettre une liste de trigger warnings serait un peu trop long. Donc en vrai, si vous n'êtes pas à l'aise, que vous êtes peut-être un peu jeune, que ça peut être sensible pour X raison, peut-être ne regardez pas cette vidéo et regardez... Moi j'adore, moi j'adore pouce bleu. Plutôt celle sur mon pire tueur en série qui est vraiment très bien. Non mais il y a d'autres vidéos qui sont plus abordables. Et comme vous avez peut-être déjà des noms en tête et que vous attendez que je les cite dans cette vidéo, notamment des youtubeurs français, eh bien... Astérion. Ça va, je rigole, hein. Je vais avoir encore un normal, ça va. Il est très probable que je ne le fasse pas pour des raisons légales, juridiques, et que, en vrai, pour la plupart de ces cas, ce sont des affaires en cours, donc la justice n'a pas tranché. Bref, ceci étant dit, bienvenue dans l'iceberg des youtubeurs les plus dangereux. Et on attaque avec la surface. Ok, donc là, plus la vidéo elle va avancer, plus ça va être hardcore. Alors installez-vous, sortez les chips, à boire, à manger, et on y va. Logan Paul. Oh, direct. Alors, comment grosso modo, lui, le seul truc que je sais, c'est que il a filmé un cadavre dans une forêt. On commence très bien. C'est cet iceberg, sans parler d'un des youtubeurs les plus controversés de ces dernières années, Logan Paul, bien sûr. Alors, je pourrais faire une vidéo complète sur lui, tellement il y a de petits dérapages, on va dire, et des moins petits. Mais là, on va parler d'un épisode bien précis, survenu à la toute fin de 2017. Ah bah tiens. À cette époque, Logan Paul faisait énormément de vlogs, et à l'occasion de son voyage au Japon, il était évident pour lui d'en faire de même. Et à un moment, il se rend dans la forêt d'Aokigahara. Et là, pour information et pour rappel, en fait, cette forêt nippone est vraiment très célèbre, c'est celle qui est au pied du mont Fuji, et il y a en fait beaucoup de Japonais qui viennent là-bas tout simplement pour mettre fin à leur vie et donc là Logan Paul il est flippant, balade dans la forêt et avec ses potes, à un moment ils finissent par tomber sur une personne pendue et là plutôt que de couper la caméra il se dit waouh, un moment intéressant, je vais le montrer à mes viewers et donc il a vu un mec qui s'était tué. Oh putain, ça va faire des clics ça. Oh putain, on met ça en miniature YouTube. C'est un malade mental. Regardez sa réaction.
partagent leurs ressentis, avec un supplément de rire et de blagues douteuses qui ne passe vraiment pas du tout. À ce moment-là, il se dit pas que c'est une mauvaise idée et donc il publie la vidéo et il se prend un shitstorm mondial. Et même si après ça, la vidéo a été dépubliée et que Logan Paul a fait des excuses publiques avec une vidéo dédiée qui est celle-là. Je ne m'attendais pas à être pardonné. Je suis là pour m'excuser. Je n'aurais jamais dû publier la vidéo. J'aurais dû poser les caméras. Il y a beaucoup de choses que j'aurais dû faire. En fait, le mal était fait et son image a continué d'en prendre un coup. En tout cas, pendant un bon moment. Bon, en tout cas, depuis, Logan Paul a fondé sa marque de boisson, qui n'est pas Holly, attention, et il a quand même pu se reconvertir en devenant notamment une superstar de la WWE. Donc, en gros, le top du catch. Donc, vraiment, grand écart qui a été fait. Troll Station. Eh ben, la transition. On file maintenant en Angleterre. Oui, bon, vous me parlez de raid, les gars, il s'est raid lui-même avec son bot qui est sur le live, les gars. Enfin, c'est pas contre lui, mais s'il vous plaît, prévenez-moi quand il y a des raids, quand c'est un mec qui me raid avec 50 personnes, quoi, pas deux. Les gars, je veux bien, il s'est ramené lui et Nightbot, les gars. Ça sert à rien. Enfin, merci beaucoup, mais Nightbot, il est déjà sur mon live, quoi. Troll Station, qui est une chaîne connue pour faire des pranks. Et bon, si la plupart de ces blagues sont souvent cringe, elles sont pas non plus dangereuses. Mais bon, des fois, évidemment, ça va trop loin. Et là, l'idée de Dan Von Le, qui est le fondateur de Troll Station, c'est tout simplement de simuler un vol dans un musée londonien. Et pour ça, en fait, les mecs de Troll Station ont sorti le grand jeu. Ils mettent des collants sur la tête pour être méconnaissables, ainsi que des haut-parleurs qui diffusent le son d'une alarme, etc. Let's go! The pins! Ah oui, non, ils abusent dans le bail. Come on! Everyone! Sans surprise, là, c'est la panique totale chez les visiteurs qui courent dans tous les sens pour quitter les lieux. Et le tout est bien entendu filmé pour finir sur YouTube. Bon. Là, l'équipe va finir par se faire arrêter et passer quelques temps derrière les barreaux. Et sachant que pour Dan Van Le, en fait, pour lui, ce n'est qu'une peine de prison parmi tant d'autres. Car il se trouve qu'il avait déjà aussi fait un autre prank, et cette fois-ci avec une fausse bombe. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouah, mais c'est un malade mental. Alors, je vais maintenant vous parler de Laura Lee, qui est une célèbre youtubeuse beauté américaine. Et elle a créé sa chaîne en 2009, donc vraiment au tout début de YouTube. Et assez rapidement, elle va avoir plusieurs centaines de milliers d'abonnés, voire même plusieurs millions. Ça va vite. Bref, c'est la belle vie pour elle, on va dire, jusqu'en 2018. Et là où elle va se retrouver sous les critiques pour des faits remontant à 2012. En fait, que ce soit pour des sportifs, des musiciens et surtout des influenceurs, c'est pas rare que certains tweets, voilà, qu'on avait dit il y a 1 million d'années, refassent surface des années plus tard. Et là, Laura Lee, elle ne fait pas exception. Parce que là, comme vous pouvez effectivement le voir sur ces screens, Laura Lee s'est fendue de plusieurs tweets racistes et à l'époque, comme elle était au début de son ascension, ça n'avait pas fait grand bruit. Ah bah tiens. Appelle Kazan, il se fait hack. Il s'est pas fait hack, il a que de son live, non? Attendez, je l'appelle vite fait. Casse les couilles. Kazan, toujours dans les problèmes. Toujours. Attends. Je l'appelle. Je l'appelle. Haut-parleur. Allô? Ouais. Ouais. Ouais, les gens ils viennent sur mon live pour me dire que t'as que t'es hack ou je sais pas quoi. Mais ouais, mais putain, mais les gens c'est des enculés, ils me font télécharger des BlueStack et en fait ils me demandent de redémarrer le PC, ça me demande même pas un message de confirmation, ça me l'a redémarré tout seul. Putain. Ouais, donc du coup tu relanceras pas le live quoi. Non, je... Mais putain, mais ça c'est ta faute parce que tous ces gens qui me connaissent, ça cause... Ouais, baisse ta mère. Oui, c'était passé inaperçu et puis tout le monde était passé à côté. Mais en 2018, c'est pas la même affaire. Et là, rapidement, plusieurs de... Quoi? Oh non, alors ton Twitter dans mode... Oh, ah oui, tu veux jouer la carte du nonchalant, y a pas de souci. Vas-y, pas de souci. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh là, oh tu boudes parce que je te dérange. Bon allez, vas-y, allez, on se rappelle. Bon la Thaïlande. Allez, nique ta mère. Allez. Ses sponsors, puis tout le monde était passé à côté. Mais en 2018, c'est pas la même affaire. Et là, rapidement, plusieurs de ses sponsors, voyant ça et le battage médiatique, la lâchent. Elle va alors perdre plusieurs centaines de milliers d'abonnés d'un coup. Bon, dans un premier temps, elle va simplement désactiver son compte Twitter. Comme ça, elle prend plus tout.
J'ai dit, moi, comme ça, la sauce, elle passe discrètement. Je suis une énorme raciste. Mais si je désactive Twitter, ça se voit pas. Oui, bah, crois-le. Elle qui lui arrive à la tronche. Et dans la foulée, elle va faire aussi plusieurs vidéos d'excuses qui ont d'ailleurs été supprimées de sa chaîne depuis. Mais elle va aussi faire un long message d'excuses sur son compte Twitter qu'elle a fini par réactiver. Bon, en tout cas, aujourd'hui, Elle s'est excusée en écrivant des notes. Laura Lee fait toujours plusieurs vidéos par mois. Et même si elle a toujours à peu près 4,6 millions d'abonnés, eh bien, ses dernières vidéos, hélas, ne font plus que quelques dizaines de milliers de vues. Aria Mossala. Bah, hélas... Hélas, les gars, je suis pas sûr, hein. Je suis vraiment pas sûr du hélas, hein. Bon, on va en Angleterre et cette fois-ci, il sera à nouveau question de prank avec un certain Itzaria. Et en fait, c'est avec sa vidéo Throwing Water on People Face partie 2 qu'il a malheureusement fait parler de lui, mais dans tout le pays. Et là, le principe de cette vidéo... Déjà, le montage made with KineMaster, je ne peux pas me le voir. C'est tout simplement de parler avec des gens dans la rue avant de leur balancer de la flotte à la tronche. Voilà, il n'y a pas plus de fond, quoi. Oh là là, Et on ouais. dirait les pranks à Ibra TV en 2012. Rien de dangereux, c'est juste un peu rigolo et un peu humiliant. En fait, faut creuser. Parce qu'en effet, à l'époque, l'Angleterre est victime de plusieurs attaques à l'acide, en pleine rue, et là, une partie de la population cède à la paranoïa. Donc, bah voilà, quand un inconnu vient vous balancer du liquide dessus, il y a de quoi paniquer. On se dit pas que c'est forcément... C'est comme... Là, C'est exactement le même truc avec... je sais pas si vous vous souvenez, là, Amin Morito, là. Il est revenu, mais je crois qu'il est en prison, là. Hein, parce que il a fait le truc avec les seringues, là. Pendant la fête de la musique, c'est exactement le même truc en fait. Par s'excuser, en appuyant quand même lourdement sur le fait que lui, il ne parlait jamais d'acide dans la vidéo, que ce soit dans le titre, la description, etc. Et après ses excuses, il avait néanmoins déclaré qu'il continuerait ses vidéos prank, mais finalement, après tout ce... Oh, merci pour l'abonnement, c'est très gentil ça. Merci Walty pour l'abonnement, merci pour le Prime. Putain, ça régale ça. Merci, il s'est follow il y a 1 heure, il a mis 0 message dans le chat, mais il vient, il sait que j'aime l'argent, il balance le Prime. Oh là là, si seulement tous les viewers pouvaient être comme ça, putain, mais pourquoi j'ai pas une communauté qui me donne que de l'argent, que des subs tout le temps. Ça arrive à des kameto, à des animes, à des... Punisher, bah non. Non, c'est les autres, ça, de toute façon. C'est les autres. En tout cas, il a complètement disparu et il a également supprimé tout le contenu de sa chaîne YouTube. Donc vous ne pourrez plus entendre parler de lui. Merci Métalleuse pour le sub. C'est gentil. Merci pour le 2e mois. Jack Doherty. Alors pour terminer le premier niveau, là, laissez-moi vous présenter... Attends, mais là on est déjà au 1er niveau, mais t'imagines le dernier niveau, ce que ça va donner? En caricaturant un peu la réincarnation tout simplement de Logan Paul. Et j'ai nommé en fait Jack Doherty. Et lui en fait c'est simple, manifestement c'est l'un des créateurs les plus détestés de la plateforme. Sachant qu'il est sur YouTube depuis qu'il a 13 ans, et si à l'époque c'était plutôt mignon, Tête bien de qu'un homme. petit peu cringe, Kezen, t'es sur le live, il ressemble pas au Honor celui-là? en fait c'est avec le temps que ça a dégénéré. Et en fait comme pour Logan Paul, là on a droit à des vlogs si vides on va dire les uns que les autres, et avec en fil rouge quand même faut le dire, l'argent, et avec un 3e ingrédient qui est toujours très important pour lui, l'argent. Bref. J'aime l'argent. Kezen, Ouais, dis-moi. la tête de homme, on dirait pas Honor? Alors, je le sachant qu'il Regarde, est sur partage. YouTube. En caricature, c'est simple. Manifestement, c'est l'un des créateurs les Attends. plus détestés de la plateforme. Je l'ai vu, Sachant qu'il est sur je suis YouTube choqué. depuis qu'il a 13 ans. Oh, je suis et si choqué. à l'époque, Ah, screen, c'était envoie-le, plutôt s'il te plaît, mignon. C'est pas une envoie-le. singerie, gros? Ouah, je suis choqué. Je sais que c'est la même tête, hein. Exact, tu sais, la tête un peu de Steve dans Minecraft, là, toute carrée, là. La tête de homme, c'est la même tête. Mais allez, C'est bon, allez, rare. nique ta mère. Hop, je raccroche. Comme ça, il va bien avoir le seum, il va venir sur le live, il va insulter. Bien qu'un petit peu cringe, en fait, c'est avec le temps que ça a dégénéré. Et en fait, comme pour Logan Paul, là, on a droit à des vlogs si vides, on va dire, les uns que les autres. Et avec Regardez, je vous avais dit quoi? en fil rouge, quand même, faut le dire, l'argent, et avec un 3e ingrédient qui est toujours très important pour lui, L'argent. l'argent. J'aime l'argent. Bref, en tout cas, Jack Doherty nous explique comment il plante Alors, je vais essayer de dire ton blaze, ça va être compliqué. Et voilà, Imilinberg. essayez. Eh, on a 3 subs, c'est le train de la... Ah Merci beaucoup pour le sub, 7e mois d'abonnement. Ça régale. Arigato, thank you, very much. Merci beaucoup. différentes caisses qui valent des millions. Il fait alors des pranks idiots et il essaye aussi de jouer au plus malin que la police. Grosso modo, le gars, il est dans GTA, quoi. Sauf que c'est la vraie vie, quoi. Et c'est ça qui est un petit peu gênant. Et donc, à travers son audience, il a tendance à envoyer un message plutôt négatif quand même, il faut le dire, à son jeune public. Et là, sans mauvais jeu de mots, ce n'est que la Et quel jeune public lui-même, il est jeune, la là. face visible de l'iceberg. Alors, je vous parlerai peut-être sans doute de lui si l'iceberg des pires streamers voit le jour. Mais bon, en tout cas, à l'heure où
où je tourne cette vidéo, Jack Doherty a à peu près 15 millions d'abonnés. Mais si on fait la moyenne de vues sur toutes ces 10 dernières vidéos, on arrive à un faible 180 000 vues. Donc voilà, les gens finissent par se lasser, ça tourne un peu en rond et ils sont passés un peu à autre chose. Voilà, tout ça était juste finalement la surface Ouais, il a perdu sa gloire, de quoi. notre iceberg. Finalement, les trucs les moins marquants, on va dire. Et donc, il est l'heure de monter d'un cran, ou plutôt de descendre d'un pas, avec entre autres de curieuses histoires de grossesse. Ok. Dad Vegan Teacher. Alors déjà, pour commencer ce niveau, parlons de Katie Dickmeyer et de cette courte vidéo que vous avez sans doute déjà vue. Voilà. Your vegetables! Alors que ce soit l'original ou des nombreux remixes sur TikTok, en tout cas plus connu sous le nom de Dad Vegan Teacher, Kylie Perso, j'ai jamais vu ça, moi. c'est une activiste, une défenseuse des droits des animaux et, comme son nom de chaîne l'indique, une végane. Et le problème, c'est pas tout ça évidemment, parce que c'est très bien, mais c'est surtout qu'elle est tombée dans un extrémisme et où elle va s'en prendre assez violemment à plusieurs autres créateurs de contenu dans ses vidéos, tout en comparant en fait les élevages de poulets à l'Holocauste ou même Gordon Ramsay à Hitler. Hurting animals is wrong. Gordon Ramsay, share this song. Et elle a également fait de Je cautionne pas Twitch, hein. Chris, une des plus grosses tiktokeuses du monde, sa cible de choix. Et là, son angle d'attaque à elle, c'était tout simple, comparer les agressions sexuelles C'est ton type de meuf puni. Mais t'as craqué, toi. qu'a vécu Chris à ce que vivent les animaux avant d'être abattus. Et ajouter à ça du racisme, des attaques envers les religieux, mais également envers la communauté LGBT, et vous obtenez une personne assez détestable, on va dire. Illuminati. Alors, on reste dans la toxicité bien agréable, évidemment, avec Blair Zone, plus connue sous le nom d'Illuminati. Alors, à la base, la concernant, comme bien souvent, en fait, il n'y a pas grand-chose à signaler. En fait, la jeune femme fait des vidéos critiques, en tout genre, mais aussi de la vulgarisation et des sortes de reportages. En fait, au niveau de son contenu, c'est simple, on trouve de tout. Des trucs autour des animaux, avec PETA et SeaWorld, des vidéos sur des parcs d'attractions, mais aussi des vidéos sur la tribu des sentinelles, la Flat Earth Society. Bref, il y en a un peu pour tous les goûts. Et un jour, elle décide de s'attaquer publiquement au monteur d'un autre gros youtubeur qui avait osé, façon de parler, lui demander quel plugin de montage elle utilisait pour un effet. Comme moi, du coup, là, je dis, mais de quoi? Comment ça? Un plugin? Pas compris. Comment une personne peut s'énerver quand on lui demande un plugin? En gros, dans sa tête, je pense, à ce moment-là, parce que c'est un peu, c'est pas très clair, mais c'est que elle avait pensé que l'autre monteur essayait de voler son travail en lui demandant comment elle avait fait un truc qu'elle gardait pour Merci, elle. Doudi! Donc, elle avait... Oh, mais c'est mignon, ça! C'est mignon comme là, ça, Doudi. Merci beaucoup pour le sub de deuxième mois niveau. Enfin, deuxième mois niveau 1, merci beaucoup. Tu régales, merci énormément. Train de hype niveau 2 en plus, hype, magnifique, j'adore, merci beaucoup. Vidéo d'un gros quart d'heure pour rétablir la vérité, ou en tout cas sa vérité. Donc cette vidéo, c'est celle-là. Je vous demande de mettre ces opinions de côté pendant quelques minutes et d'écouter ce que j'ai à dire. Alors, il dit, entre autres dedans, je cite, qu'il n'y a jamais eu de nude, ni même de contact physique. Et globalement, en fait, il se victimise pendant la... Hein? Mais pourquoi je suis à 36 minutes de vidéo? J'étais en train de me dire, mais il est où le rapport? Putain, merde, excusez-moi. Ah, mais je suis vraiment une merde, hein. Je suis en train de me dire, pourquoi ça parle de nude, là? Parler, lui demander quel plugin de montage elle utilisait pour un effet. Comme moi, du coup, là, je dis, mais de quoi? Comment ça? Sorry. Un plugin? Pas compris. Comment une personne peut s'énerver quand on lui demande un plugin? En gros, dans sa tête, je pense, à ce moment-là, parce que c'est un peu, c'est pas très clair, mais c'est que elle avait pensé que l'autre monteur essayait de voler son travail en lui demandant comment elle avait fait un truc qu'elle gardait pour elle, et donc elle avait très mal réagi. Cette affaire, partie de rien. Merci beaucoup, Lunis! Lunis pour le Prime, ça régale. Putain, mais il y a tout le monde qui sub. Les gars, je peux vous le demander, s'il vous plaît, si vous avez un Prime, c'est gratuit, vous pouvez vous sub à ma chaîne Twitch, s'il vous plaît, comme ça je gagne un petit peu d'argent. Un énorme merci à toutes les personnes qui vont le faire, vous êtes des goats. Et les personnes qui vont pas le faire alors que vous avez un Prime, eh ben, vous êtes vraiment pas cool. Et les personnes qui ont un peu d'argent et qui se sub pas, ou qui font pas un point d'exclamation don et qui font pas de don, bah, c'est pas ouf. A rapidement fait le tour de la sphère YouTube et ça a fait réagir le youtubeur attaqué, Legal Eagle. Salut Illuminati. Je pense qu'il y a un gros malentendu. Peut-être que les grands esprits se rencontrent. Personne dans mon équipe n'essaie de te copier. Sans avoir regardé ta chaîne en détail, je pense qu'on a utilisé plusieurs effets de montage bien avant toi. Danny est un excellent monteur, très minutieux. Et quand il t'a contacté, il voulait juste savoir quel plugin ton équipe avait utilisé sur une vidéo en particulier, ce qui est une pratique très courante chez les monteurs. Il ne cherchait pas à copier le style de qui que ce soit. Sauf que, plot twist, quelques... Ah, mais il y a vraiment une embrouille pour un monteur, enfin pour du montage. Plus tard, elle se fait afficher pour plagiat. Mais genre pas un petit plagiat, non, vraiment un gros plagiat. Où elle prend des documentaires, des reportages qui existent déjà pour les redoubler elle-même, juste comme ça. Et en donnant simplement l'impression. Imagine, tu te plains d'un truc que tu fais toi-même.
l'impression que le travail vient d'elle. Après, elle met quand même en source les vrais reportages, mais c'était quand même, pour quelqu'un qui se plaint qu'on vole son travail, un peu abusé, quoi. Mais bon, en parallèle, elle s'en prend de plus en plus directement à certains youtubeurs en les accusant de beauté. C'est-à-dire, en fait, faire appel à des bots, donc à des robots, en fait, qui vont simuler des vues, des commentaires. Ouais, moi j'ai que des bots, j'en ai même sur mon live. Et tout. Quand je dis qu'elles les attaquent, elles attaquent psychologiquement, mais aussi sur leur physique. Bref, depuis, en tout cas, manifestement pour elle, ces vues ont dégringolé. Les commentaires de toutes ces vidéos Ah bah de toute façon, elle sort plus de vidéos. ont été désactivés. Et même sa dernière sortie remonte maintenant à février 2024. Bref, si le cas de Illuminati a titillé votre curiosité, je ne peux que vous conseiller l'excellente série de vidéos qu'a fait la youtubeuse belge Cléor à ce sujet. Et que d'ailleurs, j'ai retourné moi-même intégralement et que j'ai mis sur ma propre chaîne. Je plaisante. Allez voir du coup ces vidéos si ça vous dit. Sam et Nia. Alors pour continuer sous la surface, là, on va parler un peu de manipulation. Et là, je vais vous présenter Sam et Nia, qui est un couple de parents qui, pendant très longtemps, a sorti des vlogs quotidiens pour parler de leur famille croyante. Pourquoi pas, c'est un marché, machin. Et là, quand je parle en tout cas de quotidien, ça peut être aussi bien une après-midi à la piscine, ou même l'adoption d'un chien, ou même un vlog d'accouchement quand on est croyant. Bref, en tout cas, un beau jour, et Oula, je suis pas très fan de ce genre de contenu là. Hein. là, ça devient bizarre. Le 5 août 2015, précisément, dans l'une de ses vidéos, Sam, donc l'homme, annonce à son audience et à sa femme qu'elle est de nouveau enceinte, donc Nia. Pull it out. Gosh, you are so funny. This is a joke. Yeah, it is a joke. The joke's on you. Donc là, vous dites, de quoi? Je suis pas compris. Alors, en fait, oui, vous avez bien compris. En fait, c'est lui qui annonce à elle, sa femme, qu'elle est enceinte. Et là, vous dites, mais comment c'est possible qu'il ait l'info avant elle? Normalement, c'est l'inverse. Mais en fait, c'est très simple. En fait, sa femme, Nia, va très souvent aux toilettes la nuit, mais petit détail, elle ne tire pas la chasse d'eau, parce qu'elle a pas envie de réveiller les gens en pleine nuit, voilà. Et il se trouve qu'au petit matin, Sam a donc récolté, son urine, qui était dans la cuvette. Oh le détraqué. Pour le mettre sur un test de grossesse. Et ça s'est révélé positif. Merci Lunark pour le prime. Merci énormément. Les gars, il manque un sub pour le train de live niveau 3. Dans 30 secondes, on l'a pu. Voilà. Merci Lunark, en tout cas. Merci pour le sub. Regardez-le, il est tout content d'avoir chopé de la pisse. En tout cas, heureux événement, on va dire, jusqu'à une nouvelle vidéo quelques jours plus tard qui annonce une fausse couche. Bon là, rapidement, les doutes s'emparent de pas mal d'enquêteurs en herbe. En fait, il se trouve qu'un test de grossesse effectué de la sorte a quand même des bonnes chances de donner des faux positifs ou des faux négatifs. Alors que c'est bête parce qu'une prise de sang aurait permis d'être sûr à 100%. Et de plus, autre truc étrange, c'est que dans la vidéo où il annonce la fausse couche, le couple va genrer le bébé. Donc un garçon ou une fille, grosso modo. C'est même pas grosso modo, parce que étant croyant, il n'y avait pas d'entre-deux pour eux. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, il est impossible de savoir le sexe de l'enfant. Bref. Merci Val pour le sub. T'as dommage, c'est passé pas loin. Merci beaucoup Val pour le sub, tu régales. En fait, beaucoup d'internautes se disent que cette grossesse était juste une mise en scène et qu'ils voulaient juste faire ça pour faire des vues. Mais ça, ce n'est que le début de la chute. Parce qu'en effet, quelques semaines plus tard, Ashley Madison, qui est un site encourageant l'infidélité conjugale, est piraté. Et là, une énorme partie de sa base de données va leaker, donc sera publique. Et dans tous les noms d'utilisateurs, on retrouve ce bon vieux Sam. Donc, très embêtant, effectivement. What the fuck. Attendez, rien à voir. Vous voulez des affiches de Kazan? Tenez, n'hésitez pas à prendre en screen. C'est Kazan qui m'a envoyé sa tête pour ses miniatures. Voilà, c'était gratuit. Pour une famille croyante, le vernis s'écaille comme on dit, surtout pour une petite famille catholique qui est a priori parfaite. Comme ils voulaient évidemment le faire croire en tout cas à travers tous leurs vlogs. Et là, comme beaucoup de chaînes dont je vous parle aujourd'hui, leur chute a été assez violente. Et si aujourd'hui ils ont toujours en tout cas 2,5 millions d'abonnés et qu'il y a encore du contenu, Sam et Nia ont en moyenne à peu près 20 000 vues sur les 10 dernières sorties. Caroline Korsma. Caroline, qu'est-ce qu'elle nous a fait là, Caroline? Alors, on reste dans le thème avec une certaine Caroline Korsna. Et elle, son background, en fait, c'est qu'elle commence sur Insta avec des dessins pour petit à petit entamer une migration vers YouTube, où elle va faire des sketchs. Et elle est pas confidentielle du tout. En fait, elle va accumuler des centaines de milliers d'abonnés, et elle va finir par atteindre d'ailleurs le million d'abonnés, et se lancer en parallèle dans une petite carrière musicale. Bref, tout se passera bien pour elle jusqu'à la date du 19 avril 2024, où là, elle publie une vidéo après plus d'1 an d'absence. Et le nom de sa vidéo, c'est simple, I have an announcement. Classique pour un youtubeur, quand il sait que sa vidéo fera pas beaucoup de vues, il met un titre un petit peu racoleur, on va dire, pitacoleur. Et en tout cas, dans cette vidéo, elle fait une sorte de time-lapse, de rewind de son début de grossesse. Là, à peu près 1 mois après, elle va sortir alors une nouvelle vidéo où elle annonce avoir perdu le bébé. Tu sais, je l'aime bien, Poisson fécond, mais son fond vert avec de l'océan comme ça, ok, on parle des icebergs et tout, mais... J'en ai marre de me le voir, là, son océan, là.
Sauf que le truc, c'est que quand on lance cette nouvelle vidéo, on apprend que c'était un prank et qu'elle n'a jamais été enceinte. Du coup, en fait, sous fond d'expérience Mais sociale, c'est quel genre de prank ça, te faire croire à ta commu que t'as un gosse, genre? elle a juste dupé tout le monde, dont énormément de jeunes filles qui se voyaient en elle, en étant enceinte très jeune. Coucou Caroline, j'ai presque 19 ans et je viens de découvrir que je suis enceinte moi aussi. Je te regarde depuis que tu as 15 ans et que j'en ai 13. Et je me sens tellement plus âgée maintenant. Comme toi, je voulais vraiment avoir des enfants un jour. Et mon partenaire aussi, alors nous savions que nous voulions en avoir 3 ou 4. Mais c'était censé arriver une dizaine d'années plus tard, et pas maintenant. Nous avons décidé de garder le bébé. Et honnêtement, c'est la décision la plus paisible que j'ai jamais prise de toute ma vie. Ce que je veux dire, c'est que je suis sûre que tu seras une mère formidable. Je suis sûre que ton enfant se portera très bien, et que je te comprends vraiment. Bon, finalement, Caroline va aussi supprimer la vidéo d'explication et ne publiera à partir de là plus rien sur sa chaîne YouTube. En fait, elle aura finalement abusé de la confiance d'énormément de jeunes ou de futures mamans qui se sont identifiés. Il y a des youtubeurs qui sont tellement cons. Les gens se rendent pas compte que déjà, il faut une chance énorme, du travail énorme pour percer sur Internet. Et quand ils percent, ils se détruisent. Genre, leur carrière en 2 secondes. Clément, tu me spams encore une fois qu'il y a le Z-Event, je te banne. C'est bon? 15 fois tu m'as dit il y a le Z-Event. 15 fois. Je m'en fous. Je suis en train de réacter une vidéo, mon pote. Fais pas chier. Va leur faire des dons au lieu de me péter les couilles. Elle a tort et qui voyait en elle une sorte de bouée de sauvetage. Voilà, on plonge maintenant un peu plus dans les profondeurs où on va parler de sujets encore plus graves et où il sera cette fois question d'abus de confiance ou même de grooming. En plus, il dit de la merde, c'est même pas aujourd'hui, c'est demain. Complétionniste. Alors là, pour attaquer les profondeurs, parlons d'un thème qu'on n'aurait pas forcément attendu ici, le caritatif. Alors, commençons déjà par poser les bases, en parlant là de notre personnage principal, The Complétionniste. Et lui, en fait, c'est un youtubeur qui parle de jeux vidéo en long, en large et en travers, et qui, En gros, c'est un Astérion, quoi. au fur et à mesure de ces années, a su se faire une petite place. Que ce soit Super Mario Odyssey, Hollow Knight, God of War, ou même Super Mario Maker, ou même Plants vs Zombies. Bref, beaucoup de ses reviews dépassent les 2 millions de vues, donc trop bien. Et tout est au beau fixe pour lui, jusqu'à ce qu'une tragédie lui tombe sur la tronche. Parce qu'en effet, en fait, on diagnostique à sa mère une dégénérescence frontotemporale, qui en gros est une maladie qui attaque directement le cerveau. Le père de The Complétionniste a décidé de fonder une association, The Open Hand Foundation, au moment du diagnostic, et des années plus tard, en 2018, The Complétionniste décide de compléter ça avec un event caritatif pour soulever des fonds Indielan. Là, au cours des éditions et au fur et à mesure des années, eh bien, il y aura plusieurs centaines de milliers de dollars qui vont être récoltés. Donc trop cool. Sauf que contrairement à des événements comme The Event, où des cagnottes spéciales sont mises en place pour récolter des fonds, là, il y a une petite différence du côté de The Complétionniste. Parce qu'en effet, il est Mais annoncé dis pas que c'est lui qui reçoit tout le fric. que les abonnements à la chaîne pendant les événements caritatifs ou encore les bits, donc qui est la monnaie sur Twitch, seront aussi reversés à l'association. Ouais, En donc gros, ça passe par lui. Oula, c'est bourbier, ça. voilà, si vous abonnez chez lui, bah, une partie de votre thune pourrait aller aussi pour sa maman, quoi, en gros, et pour l'asso, quoi. Sauf que le truc, c'est que ça, c'est pas vraiment traçable. On sait pas quel est le ratio, nanana, comment, et on n'a pas les montants. Mais si on se fie à The Complétionniste, tout est bien revenu à plusieurs associations. Sauf que quand d'autres youtubeurs un peu fouineurs vont commencer à gratter, là, ils vont tomber sur pas mal de zones d'ombre. En gros, ils ont remarqué que tout l'argent généré par Indieland n'a jamais été reversé à quelconque association. En fait, pour résumer, l'argent est juste stocké sur les comptes de Open Hand Foundation. Et là, la raison, en fait, ce serait que les différentes associations ne seraient pas assez légitimes pour The Complétionniste. Donc, en fait, il attend, lui, tout simplement, de trouver vraiment des assos solides pour faire les virements. Et ça, oui, il finira par le reconnaître lui-même. Mais bon, bref, plus les gens creusent, plus on trouve des trucs un peu bizarres, comme un curieux tournoi de golf organisé tous les ans pour soulever des fonds. Et tout ça à destination de l'Open Hand Foundation. Et en tout cas, après... Tu sais que pour faire des trucs comme ça, faut vraiment être une énorme merde. C'est une dinguerie à quel point faut être vraiment une grosse merde. Non. Humainement parlant, faut être une grosse merde. Période de silence, The Complétionniste va publier une vidéo de pratiquement 20 minutes sobrement intitulée Ma réponse, My Response. Et là, il s'excuse dans cette vidéo, il va parler du tournoi de golf ainsi que d'autres trucs, mais globalement, ça va pas trop convaincre son public. My father runs an annual golf tournament, and this golf event hasn't always contained a charitable component, but has always been in dedication to my mother to bring awareness to FTD.
Et d'ailleurs, l'une des choses qui choquera le plus dans sa vidéo, c'est qu'il parle carrément de l'autopsie de sa mère. Comme si en fait il avait besoin de se justifier. Il ira même jusqu'à mettre le compte rendu dans la description de la vidéo. Donc là, ça fait que concrètement, vous pouvez avoir accès à l'autopsie de sa mère. C'est un document un peu privé, mais bon, voilà. En tout cas, suite à cette vidéo, il va continuer de publier son contenu habituel en parlant de South Park, ou même de Zelda, de Lies of P. Mais après une vingtaine de vidéos, après cet événement-là, plus rien. En fait, sa dernière vidéo publiée remonte à il y a plus d'1 an, 3 août 2024. Et en parallèle de ça, The Completionist a été écarté de plusieurs projets dont il faisait partie. Plasma Mastodon. Eh, c'est fait boycott, mais encore heureux, hein. Alors là, on enchaîne avec un nouveau sujet auquel vous vous attendez peut-être, c'est le grooming. Bon, globalement, c'est le terme utilisé quand des adultes abordent des mineurs pour obtenir quelque chose. Et oui, du coup, dans les grandes lignes, oui, c'est vraiment de la pédophilie. Et là, une fois n'est pas coutume, en fait, le youtubeur en question n'a de prime abord rien d'inquiétant. Et là, justement, laissez-moi vous parler de Plasma Mastodon, qui est un petit papy qui arrive tout doucement à ses 70 ans et qui fait tout simplement des covers sur YouTube. Que ce soit Gorillaz, Billie Eilish ou même Tate McRae et encore même One Direction. Il y en a un peu. Il fait très peur, hein. Pour tout le monde. Bah, c'est pas méchant, mais... En plus, c'est pas chanté. Mais en tout cas, il y a quand même un point commun sur tout ça, c'est que c'est quand même globalement des ados qui vont écouter ces groupes de musique. Bon, en tout cas, on a juste l'impression d'avoir affaire à une personne âgée qui fait tout pour rester connectée avec les nouvelles générations et que voilà, il a l'esprit jeune, quoi. Sauf que bon, en novembre 2020, et en se basant sur des trouvailles sur Reddit, le youtubeur Nick Crowley dévoile à tout internet que Plasma Mastodon n'est pas celui qu'on croit. Parce qu'après avoir fait en fait des recherches sur son vrai nom, Donzel Edward Owens, donc, en fait là on tombe ni plus ni moins que sur un profil du Sex Offender Registries, qui est, comme son nom en fait l'indique un petit peu, un registre des délinquants sexuels aux États-Unis. Du coup voilà, même nom, même date de naissance, et surtout, quand on regarde la photo, et comme qui dirait mon collègue Feldup, qui a déjà parlé du cas... C'est évident que c'est lui. C'est le... Attends, on dit Feldup ou Feldup? Pourquoi il a dit Feldup? C'est la même personne. En tout cas, pour l'affaire qui concerne Plasma Mastodon, là on parle de quelque chose de récent, qui est survenu en 2019, c'est pas un truc de plusieurs décennies. Après, dans sa vidéo, Nick Crowley précise que ça peut pas être sûr à 100% que c'est les mêmes personnes, mais que quand même, il le dit, ils ont quand même les mêmes couleurs de yeux, même tâche de naissance, même ville de domicile, même voiture, ça ressemble à un chat, ça a la même tête qu'un chat, ça fait le même bruit qu'un chat, mais peut-être que c'est pas un chat. Voilà, en gros. En tout cas, la loi américaine a bien acté que Plasma Mastodon avait eu des contacts avec un enfant, même si là, on n'en sait pas plus. En tout cas, dans la foulée, Plasma Mastodon se met en retrait en disant qu'il a des problèmes de santé. Là, évidemment, tout le monde a pensé que c'était une excuse pour disparaître, mais en réalité, manifestement, ce n'était pas le cas, parce qu'il va décéder le 21 décembre, quelques semaines après la vidéo de Nick Crowley, et en emportant probablement tous ses secrets dans la tombe. Minilad. Minilad. Alors là, pour notre prochain youtubeur, Alors, il y a un sub et un don en même temps. J'aime ton concept. D'habitude je reste silencieux mais là je voulais soutenir ton taf, signe ok. Bah écoute, c'est hyper gentil. Encore un don. Mais il a pas mis le message. Merci Jack Schoolman pour les 2 € et merci mon frérot pour les 2 €. C'est hyper gentil de dire que t'aimes mon taf, mais frérot, je suis assis sur une chaise et je regarde des vidéos. Sauf si tu parles du taf sur la chaîne principale, hein. Mais sinon, bon après moi je l'aime bien mon taf, hein, mais je sais pas si on appelle pas ça un taf, quoi. Et merci aussi pour le sub je vais pas dire le Elzou. C'est très bien, Elzou. On s'arrête là, Elzou? On est bien, hein, je veux pas dire le reste. Elzou, merci pour le sub. Reste malheureusement dans le même thème, avec un certain Craig Thompson, plus connu là sous le nom de Minilad. C'est quand même un gars qui a quand même plus de 4 millions d'abonnés. Mais alors qu'est-ce qu'on retrouve dans son contenu en gros? Surtout du jeu vidéo. Mais il y a aussi des FAQ avec d'autres youtubeurs connus. Mais là ce qui nous intéresse, nous, évidemment, c'est que plus le temps passait, plus il s'est éloigné de ses potes de l'époque, en prétextant là qu'il voulait devenir plutôt un streamer solo. Et là, plusieurs viewers qui aimaient bien leur dynamique de groupe quand il était avec ses anciens potes, ils ont voulu savoir en fait pourquoi il était un peu moins dans tout ça, pourquoi il a joué solo, et donc ils ont tout simplement demandé aux anciens potes pourquoi ils sont plus avec lui, quoi. Minilad a fini par ne plus jouer avec nous et il a quitté le groupe. Sauf qu'après, en stream, il a commencé à nous cracher dessus, que ce soit sur moi ou sur mes potes, et honnêtement, c'est pas un truc que j'ai apprécié. Il crachait vraiment son venin sur tout le monde, ce qui est vraiment pas cool. Il a voulu faire ses trucs dans son coin, et on était tous d'accord avec ça. Personne n'a rien dit, on a respecté son choix. Mais quel est l'intérêt de chier sur tout le monde après avoir quitté le groupe? Bon, jusqu'à là, rien de grave. On a juste, visiblement, peut-être, c'est une version, on a juste un gars qui a profité de la notoriété d'autres youtubeurs, qui avaient plus d'abonnés que lui pour monter, et quand il avait assez d'abonnés, il est planté, il continuait sa petite carrière.
Bah ça ouais, c'est vraiment un move de bâtard, mais bon après... Rien en solo. Bon, dans un premier... En vrai, il y en a plein qui font ça. Hein. Étant comme pour Laura Ali, dont on a déjà parlé, bah des gens vont quand même retrouver des tweets homophobes et racistes qui sont publiés entre novembre 2011 et mars 2015. Mais c'est vraiment en 2020 qu'on a encore passé un cap. Quand deux filles, Halle et Hash, déclarent qu'elles ont été manipulées par le youtubeur. Et là, précision quand même de taille, mais les deux filles étaient mineures au moment des faits. En gros, Minilad est vraiment très problématique puisque on le voit à travers les DM qu'il a envoyés, il y avait du chantage sexuel, des envois de dick pics non sollicités et tout un tas d'autres petites choses très sympas. Et là, contrairement à beaucoup de personnes qui, dans ce cas-là, choisissent le silence, eh bien Minilad, lui, il a écrit un énorme pavé où il reconnaît tout. Il dit qu'il regrette, qu'il s'excuse et qu'il va prendre le temps pour se faire aider. Sauf que, suite à ça, il va confirmer ses actes problématiques en faisant notamment du chantage au suicide. Et il fait ce chantage-là à des filles qu'il va DM pour obtenir des faveurs, du coup, et en disant que bah, s'il se suicidait, ça ferait de la peine à des millions de personnes, et la ce grosse serait à merde. cause de ces filles-là qui n'ont pas réussi à lui donner ce qu'il voulait, quoi. Bon, il va ensuite recommencer à publier des vidéos YouTube d'excuses, plus que maladroites, faut le dire, et qui vont pas convaincre grand monde. Minilad prend ensuite une pause d'1 an sur YouTube, avant de revenir un peu plus... Ah mais il ose revenir, mais c'est une dinguerie en forme en octobre 2021. Là, dans ses nouvelles vidéos, il dit qu'il a réglé ses problèmes, qu'il a accepté ses déviances et surtout, il demande à ceux qui le suivent encore de lui laisser une dernière chance. Et d'ailleurs, il est même allé jusqu'à publier une vidéo nommée « Pourquoi le fait de m'être fait cancel a été la meilleure chose qui puisse m'arriver ». C'est un bon titre de vidéo, effectivement, du coup, bon titre. Bref, en tout cas, depuis, Minilad a publié des dizaines de vidéos jusqu'à une toute dernière en août 2023 et c'était terminé. Et ça, c'était donc il y a 2 ans. Bon, on a fait le plein d'horreur. Ah, c'est le bordel aux États-Unis les dramas. Putain, pourquoi je suis pas un Américain? Je fais une chaîne oh là là, chaîne critique. Oh là là. Bon, par contre, ouais, je risque de me faire tirer une balle dans le crâne, quoi. Donc ouais, j'avoue que c'est peut-être pas ouf en fait. Alors, je pense en tout cas avec ses profondeurs, mais c'est pas fini, loin s'en faut. On n'en est même pas à la moitié du voyage. Là, nous allons plonger dans les grandes profondeurs et nous allons aborder ici, enfin, un youtubeur français. DJ Def Joey. Alors, pour commencer nos grandes profondeurs, je suis prêt à parier que vous n'allez pas du tout voir venir la chose. Ah ouais, là, ah ouais, t'es dans les profondeurs, là, hein. Chose dont je vais vous parler. D'ailleurs, laissez-moi juste vous montrer l'intro de la vidéo qui va encore plus trancher avec la suite. En fait, si vous n'avez pas réussi à lire le texte, ce qui est plutôt logique, hein, vu la tronche de truc, c'est que nous sommes sur la chaîne de DJ Def Joey. Donc, en gros, la chaîne de Joey, qui est DJ et qui est sourd. Et là, vous vous dites, ouais, on va parler de musique, mais pas du tout. En fait, je vais couper court au suspense. Tout ça tient en une seule phrase. Pendant 4 minutes, il va nous montrer le cadavre de son arrière-grand-mère qu'il garde dans un réfrigérateur. Il n'y a pas de chute, c'est très bizarre. Mais ouais, et vraiment, il va nous expliquer, grâce au langage des signes, arrière-grand-mère est décédée en 1945, soit 65 ans avant qu'il fasse cette vidéo. Et là, il nous explique globalement pourquoi il en est arrivé là. Alors bien évidemment, on a le droit à de très gros plans sur le cadavre, assez bien conservé, faut le dire d'ailleurs, et qui semble comme momifié. D'ailleurs, Joey va lui faire un petit bisou en plus, voilà. Bon, on pourrait là honnêtement se demander comment une vidéo comme ça a pu être uploadée sur YouTube, surtout comment 15 ans après, elle est toujours disponible, quoi. Voilà, c'est tout du coup, c'est pour commencer en douceur. Pelushing Entertainment. Alors là, on enchaîne avec une chose dont j'ai pas parlé dans cette vidéo, et c'est la maltraitance animale. Du coup, si vous êtes un ami des bêtes ou que vous avez un animal, là, faudra peut-être être bien accroché. Parce que je vais vous parler de Mathias, qui est un jeune youtubeur chilien de 15 ans et qui a le nom de Pelushing Entertainment. Et son contenu, en fait, c'est simple, des sketchs et des mises en scène avec des peluches. Globalement, comme vous le voyez, c'est un petit peu cringe, quoi. Mais c'est pas illégal. Et là, après les sketchs, et pour rester dans le thème des peluches, il va faire des vidéos sur un jeu vidéo très connu, c'est Five Nights at Freddy's. Et là encore, rien à signaler, hein. C'est un jeu d'horreur justement avec des peluches monstrueuses. Mais en fait, c'est lors d'une vidéo publiée en décembre 2018 que l'on bascule dans l'horreur pour de bon. Parce que là, en fait, Mathias se filme avec son chat. Et malheureusement, là, pour l'animal, ce serait un cauchemar qui l'attend. En fait, là, du coup, pour expliquer clairement, en fait, il est en train de filmer son chat qu'il est en train de rouer de coups, qu'il balance contre un mur, qui lui marche dessus et qui finit, d'ailleurs, par mourir sous le regard très amusé de Mathias. Et il va publier cette vidéo. Et cette vidéo fera des millions de vues. Et là, malheureusement, c'est pas un acte isolé. En fait, il va sortir d'autres vidéos, toujours le même gars, avec des chats qui seront maltraités, par exemple, dans les toilettes. Et le truc, c'est que YouTube, parce qu'on se dit, mais what the fuck? YouTube, en fait, va mettre beaucoup de temps à réagir. Et parfois, il mettra des jours entiers pour supprimer les vidéos. Et à l'époque, justement, ça a provoqué un tollé, notamment en se disant, mais la modération fait rien. En tout cas, si on suit au témoignage d'un gamin qui dit qu'il vit dans la même ville chilienne que Mathias, en fait, on apprend que,
le petit youtubeur ne se limite pas qu'à ça. J'habite dans la même ville que Peluchin Entertainment et ce n'est que la face visible de l'iceberg. En plus de sa maltraitance animale, il a été accusé d'agression sexuelle sur une camarade de classe. Lui envoyer des photos de son pénis, des vidéos de lui se masturbant et lui envoyer des audios avec des gémissements et des menaces de viol. Finalement, il a eu une ordonnance restrictive qui l'empêche de s'approcher à moins de 250 mètres d'elle. Pour ce qui est des animaux, il y a eu un procès où il lui a été interdit de posséder des animaux de compagnie. Tous les centres de sauvetage et les animaleries du coin l'ont mis lui et sa famille sur une sorte de liste noire. Il y a même des voisins qui le surveillent pour qu'il ne vole surtout pas un animal dans la rue. Bon, Mathias a par la suite fait une sorte de vidéo d'excuses qui n'a convaincu personne. D'ailleurs, au moment où C'est Marius 154D. Hein? Merci Marius pour les 2 €. Merci. de cette vidéo, il est toujours très actif et comme vous pouvez le voir, il est là quoi. Experiment Boy. Il fait encore des vidéos. Alors, pour continuer dans nos grandes profondeurs, c'est l'heure de faire un petit détour par la France et pour parler du seul youtubeur français dont je parlerai dans cette vidéo. Alors, il y a des fortes chances pour que vous l'ayez peut-être connu, surtout si vous êtes sur YouTube depuis longtemps. Vous ayez peut-être même consommé son contenu et c'était d'ailleurs mon cas parce que du coup, il faisait des vidéos de science assez bien vulgarisées. J'avais même eu l'occasion de le croiser quelques secondes en fait dans un événement. Donc bon, il est temps de vous parler de Baptiste Mortier-Dumont, plus connu sous le pseudonyme très évocateur, hélas pour lui, d'Experiment Boy. Et donc, dans ces vidéos, il pouvait tirer des feux d'artifice, voir comment se comporter du mercure, parler des lasers ou même créer encore... C'est qui me dit rien, lui? Un énorme patator. J'étais abonné à ce type, ah ouais? En fait, comme son nom l'indiquait, c'était d'expérimenter un max de choses. Et il se trouve qu'en 2020, pour lui, tout va basculer à l'occasion du hashtag Balance ton youtubeur sur Twitter. Et là, un jeune homme prend alors contact avec la rédaction de Numérama qui va commencer alors à mener une enquête. Et là, rapidement, on comprend qu'Experiment Boy a contacté plusieurs mineurs, dont certains ayant moins quand même de 15 ans. Et il se trouve que le contenu des messages était assez évocateur en fait. Il y avait des invitations à échanger des photos dénudées et autres choses sexuelles. Bon, là, rapidement, un dossier va être monté, des plaintes vont être déposées et plusieurs screens de Discord notamment vont être dévoilés. Quand on sait que déjà le youtubeur à cette époque-là avait 23 ans et que le garçon à qui il a envoyé ça avait 14 ans, ça fait un peu froid dans le dos. Et là, remontons dans le temps, on découvre également plusieurs échanges sur Skype où Experiment Boy faisait clairement comprendre à son interlocuteur que toute cette histoire devait rester secrète. Bref, plus l'enquête prend de l'ampleur, plus on trouve de victimes, plus les screens de conversation font surface, tous aussi glauques les uns que les autres quand même. Et il faudra attendre 2024 pour que le youtubeur soit condamné à 2 ans de prison avec sursis pour... La justice française, c'est une dinguerie, il a pris que 2 ans de prison. Il a trauma des mineurs, il a trauma des petites frérots, il prend 2 ans de prison. Corruption de mineurs. Et ceci est assorti d'une interdiction d'entrer en contact avec les victimes pendant 3 ans et d'une interdiction définitive d'exercer une profession au contact de mineurs. Et pour ce qui est de sa chaîne YouTube, elle existe encore, il y a toujours les vidéos, mais elle n'est plus monétisée depuis 5 ans. Et depuis, dès lors en tout cas... Putain merde, ça s'appelle comment sa chaîne de merde là? Comment il peut avoir que 6000 dislikes? Oh, le commentaire de salopard. Experiment Boy continue d'expérimenter les boys. Oh, le commentaire de salopard. Et pour ce qui est de sa chaîne YouTube, elle existe encore, il y a toujours les vidéos, mais elle n'est plus monétisée depuis 5 ans. Et depuis, dès lors en tout cas, il n'a plus publié la moindre vidéo. Family of 5. Ok. Alors pour terminer ce niveau, là on va cette fois-ci parler d'une famille complète et celle des Martin. Michael et Heather Martin sont un couple à la tête d'une tribu de 5 enfants. Et même si, précision importante, il s'agit quand même d'une famille recomposée. En tout cas sur la chaîne de Daddy of 5, qui deviendra Family of 5, on peut retrouver plusieurs pranks en famille. Ah, sympa, mignon, ok. Mais rapidement, au fur et à mesure des vidéos, on se rend compte qu'on est très loin de quelque chose de léger, de gentil ou même de très simple pour les enfants. En fait, il y a des fortes chances pour que vous ayez déjà vu cette vidéo, ou de moins en tout cas une partie, où là, Heather et Michael ont vraiment rien trouvé de mieux comme prank que de mettre de la fausse encre sur la moquette et d'accuser leur enfant d'avoir fait ça. Là, les enfants... J'ai déjà entendu parler de ça. Non, du coup, ils font dans l'arme et ils se font engueuler par les parents pour des vues, quoi. Yes, you did! Donc bon, voilà.
C'était moyennement drôle, quoi, j'imagine. Bref, il y aura un enchaînement de vidéos qui, petit à petit, va mettre la puce à l'oreille à d'autres youtubeurs, mais aussi à des associations de protection d'enfance. Parce qu'en fait, les gamins sont clairement traumatisés et subissent parfois de la violence physique. Bref, je vous la fais courte, mais les services de protection de l'enfance, vont mettre leur nez là-dedans, et après une longue enquête, les deux parents vont être inculpés de négligence sur mineurs. En tout cas, suite à ce jugement, le couple va perdre la garde des 2 enfants, Cody et Emma, qui seront confiés à leur mère biologique. Mais ils ne perdront pas la garde des 3 autres enfants. Mais pourquoi ? Et là, vous dites, bon, c'est peut-être l'occasion pour le couple de se remettre en question, et peut-être de quitter la plateforme avec les vidéos. Eh bien, pas vraiment. Notre famille a travaillé très dur pour guérir et se reconstruire au cours des 18 derniers mois. Grâce à beaucoup d'efforts et d'introspection, nous allons tous bien et nous sommes heureux. YouTube est quelque chose que nous apprécions en famille et nous continuerons à le faire dans les limites strictes que nous nous sommes fixées. Pour préserver notre vie privée et poursuivre notre guérison, je n'ai aucun autre commentaire à faire sur le passé ou le présent pour le moment. Bref, ça n'a manifestement pas du tout servi de leçon au couple qui a tenté de recréer plusieurs chaînes YouTube, Mommy of 5, Daddy of 5, Gaming, et à chaque fois ça a disparu assez rapidement. Bien, je pense qu'il est maintenant l'heure pour nous de plonger un peu plus profondément dans les abysses où on va parler entre autres de notre premier homicide. Waouh, là ça commence à devenir hardcore. Là, ça devient hardcore. Alors, cette première histoire des abysses illustre malheureusement... Dans tous les cas, c'était déjà hardcore, hein. Mais là... Non, là, ça va être chaud, là. Merveille, l'un des plus gros problèmes de YouTube, c'est la course au buzz. D'ailleurs, abonnez-vous, ça... Vraiment, c'est pas le bon moment, quoi. Mais abonnez-vous quand même, quoi. Bon, en tout cas, blague à part, ça amène parfois à faire des choses débiles, voire totalement dangereuses. Et ça, c'est exactement ce dont il va être question avec Mona Lisa Pérez et Pedro Ruiz. Bon, là, les deux forment un charmant couple. Merci, Rick! Merci mon frérot pour les 2 subs. Le GOAT, ça va quoi, Rick? Merci beaucoup, tu régales. Magnifique. Et ils ont la vingtaine, ont déjà un enfant, et Mona Lisa est alors enceinte du 2e. Et là, pour tenter de créer de l'engouement, de faire un max de vues et de tenter de se créer un nom sur la plateforme, Mona Lisa et Pedro vont avoir une idée vraiment très très bête. Et surtout très dangereuse. Attends, on n'a pas déjà entendu parler de cette histoire, les gars? Vous jugerez par vous-même. Et justement, la dangerosité de l'acte, le couple il l'a bien en tête, car Mona Lisa Pérez va mettre un tweet qui tease qu'ils vont filmer l'une des vidéos les plus dangereuses qui existent. Et que cette idée vient de son petit copain Pedro. Là, je vous ai fait mijoter, et donc il est temps de parler de la vidéo, qui se résume tout simplement à se faire tirer dessus. Eh oui. Et là, attention, il y a quand même quelques éléments à prendre en compte. Déjà, Mona Lisa va tirer sur son copain à l'aide d'un Desert Eagle, donc un flingue assez puissant, et en étant quand même à 30 cm de son mec. Alors bien évidemment, Pedro va pas se faire tirer dessus sans protection. Il va donc s'équiper d'une encyclopédie qui va faire 4 cm d'épaisseur pour se protéger. Et là, vous dites, c'est tout? Il y a d'autres protections et tout? Bah non, en fait, non. Je sais pas si elle avait regardé des vidéos avant pour savoir que ça pouvait traverser, mais manifestement non, puisque elle va lui tirer dessus, ça va traverser le bouquin, et ça va blesser mortellement Pedro. Là, elle se dit, wow, peut-être j'ai fait une boulette, elle appelle le 911, mais il est déjà trop tard. Et quand les secours arrivent, Pedro est déjà mort. Quelque temps après ce drame... C'est ce qu'il faut pas faire pour le buzz, hein. Merci encore, Rick, pour les 2 subs. Merci mon frérot, tu régales. Le GOAT, s'il vous plaît, on lui met des GG le chat, merci beaucoup. Non mais frérot, une encyclopédie. Et après jugement, la jeune femme est inculpée d'homicide involontaire au 2e degré. Mona Lisa Pérez va purger une peine d'emprisonnement de 180 jours. Il s'agira d'une alternance de 10 jours de prison et de 10 jours de sortie pendant les 6 premiers mois, soit 90 jours derrière les barreaux. Les 80 jours restants peuvent être purgés à domicile. Et la peine d'emprisonnement peut être purgée dans Dakota du Sud, où elle vit. C'est quoi ces peines de prison actuellement? À cela s'ajoute 10 ans de mise à l'épreuve sous surveillance, une interdiction à vie de posséder des armes à feu, mais également un engagement à ne tirer aucun profit financier de l'affaire. Sans aucune surprise, la carrière de la youtubeuse Mona Lisa Pérez a été tuée dans l'œuf. Austin Jones. Alors pour le prochain youtubeur là, laissez-moi vous présenter Austin Jones. En fait, c'est au début des années 2010 que cet adolescent commence à publier énormément de covers musicales qui vont trouver son public. Et petit à petit, il va accumuler des dizaines de milliers d'abonnés qui vont se transformer en centaines de milliers. Et en parallèle, il publie aussi des simili-vlogs. Jusque-là, il n'y a rien de spécial, hein, le gars il fait sa life. Et jusqu'à partir de 2015, alors qu'Austin Jones a 23 ans. Et là, ça commence à sentir un peu le roussi. En fait, à la manière de Plasma Mastodon, ah lui il est flippant, je peux plus me le voir. Parlait plus tôt, les chansons qu'il choisit dans ses vidéos semblent être ce qui plaît aux jeunes. Et quand je dis jeunes là, je parle de fin d'enfance, début d'adolescence. Et aussi et surtout, en fait, Austin Jones va commencer à parler en privé à des mineurs, en DM sur les réseaux sociaux. Et à beaucoup de mineurs. Et petit à petit, en fait, il a demandé des photos et des vidéos avec des choses bien précises. Comme demander par exemple à certaines filles de twerker. Là, ça va commencer à inonder Internet, et là, les reports le concernant vont alors se multiplier. Et il se trouve qu'alors, le 29 juin 2015, Austin Jones va alors publier une vidéo d'un gros quart d'heure pour rétablir la vérité, ou en tout cas sa vérité. Donc cette vidéo, c'est celle-là.
Je vous demande de mettre ces opinions de côté et d'écouter ce que j'ai à dire. Alors, il dit, entre autres dedans, je cite, qu'il n'y a jamais eu de nude, ni même de contact physique. Et globalement, en fait, il se victimise pendant la quasi-totalité de la vidéo. Sauf que personne ne va lui lâcher la grappe, et là que des enquêtes officielles vont commencer à être menées, au final, Austin Jones va passer aux aveux. Et du coup, là, il changera de discours parce que oui, il avoue qu'il a discuté avec plusieurs jeunes filles mineures sur Facebook de 2016 à 2017, et qu'il les a fortement incitées à produire des vidéos pornographiques. Et en plus de ça, Austin Jones profitait de sa notoriété pour obtenir ces choses-là en insistant bien auprès de ses victimes qu'obéir à ses désirs ferait d'elles ses plus grandes fans. Et tout en leur mentant ouvertement avec par exemple des promesses de carrière dans le mannequinat. Bref, lors du procès, on apprend qu'il a fait ça auprès d'une trentaine de mineurs et que 6 d'entre elles lui ont envoyé des vidéos dénudées. Oh le détraqué. Austin Jones est condamné à 10 ans de prison fédérale pour avoir incité des mineurs à produire des vidéos sexuelles. Encore, hein, 10 ans c'est pas assez. Tellement explicite. Cette peine de prison fédérale représente un grand pas vers la justice pour les jeunes victimes qu'il a manipulées et exploitées. Le Homeland Security Investigation s'est engagé à protéger les membres les plus vulnérables de notre société, nos enfants, contre les prédateurs qui abusent de leur confiance. En tout cas, aux dernières nouvelles, et sa condamnation datant quand même de 2019, Austin Jones est toujours derrière les barreaux de l'institution correctionnelle fédérale à Loreto. Ruby Frank. Alors pour terminer nos abysses, on va s'attaquer là à un énorme cas dont peut-être vous avez déjà entendu parler, et c'est celui de Ruby Frank. Elle me dit un truc. Vous vous souvenez de Family of Five. Globalement, on va parler de la même chose, mais un peu plus extrême. Parce que en 2015, Ruby Frank lance sa chaîne YouTube appelée 8 ou 8 Passengers. En fait, il vient du fait Ok, c'est bon, c'était eux. Sa famille est composée de 8 personnes. Donc elle, son mari, Kevin et leurs 6 enfants. Et là, le contenu de la chaîne, encore des vlogs, vu que c'était la mode à l'époque. Et là, qu'est-ce qu'on trouve dans ces vidéos? Une petite famille au fin fond de l'Utah, une famille mormone, où l'école se fait à la maison, par exemple. Et là, je vous épargne en tout cas les premières années de contenu. Voilà, il y a pas grand chose à signaler, mais la chaîne rassemble assez rapidement beaucoup de gens, jusqu'à atteindre les 2 millions. Sauf que petit à petit, beaucoup de spectateurs commencent à avoir des doutes. En fait, des doutes sur la bienveillance de la mère de la famille. Et sur les choses un peu trop parfaites qu'elle semble montrer à la caméra. Et le truc, c'est que ces doutes vont être fondés. Et il se trouve qu'en 2020, des premières choses bizarres qui vont commencer à popper. Des choses immorales vont être... C'est moi où il y a 90% d'Américains. En fait, il y a que des Américains, il y a eu qu'un seul Français. Hein. Après, on va pas se plaindre. Hein. Enfin, bon, s'il y aurait 90% de Français, frérot, ce serait inquiétant quand même. Hein. Genre, ok, on a des détraqués ici, mais bon, aux States, là-bas, déjà, ils sont beaucoup plus. Et frérot, c'est une dinguerie là-bas. Okay. Hein. Par exemple, Ruby Frank force l'un de ses enfants à dormir sur un pouf pendant des mois. Elle menace aussi de décapiter les peluches des gosses qui n'écoutent pas. Et elle va même jusqu'à menacer ses enfants de les priver de Noël. I'm going to take the scissors, look at me, and I'm going to cut its head off. C'est une manière un peu old school quand même de diriger des gamins. En fait, quand la caméra est coupée, personne ne le sait à ce moment-là, mais les enfants de la famille Frank subissent d'horribles choses. Alors ça, on le saura plus tard, mais ils se feront attacher, frappés à coups de main ou à coups de pied, seront privés de nourriture, ou même forcés à travailler dehors, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. Bref, globalement, les pauvres gamins sont esclaves de leur mère. Et il faudra attendre le 30 août 2023, donc vraiment des années après, pour que tout ça éclate vraiment pour de bon. C'est vraiment récent, hein. Merci Raydoudou pour le sub, le Prime, tu régales. Merci mon frérot, c'est gentil. Merci beaucoup pour le Prime. Bon. En fait, ce jour-là, son fils de 12 ans arrive à s'échapper de la maison, il se réfugie chez les voisins. Et là, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo de surveillance, le couple de personnes chez qui il se présente remarque qu'il y a quelque chose de vraiment pas normal du tout. En fait, le gosse est squelettique, il meurt de soif, il a des morceaux de scotch au niveau des chevilles qui font penser au pire, ainsi que des blessures un peu partout. Rapidement, la police arrive, il remonte jusqu'à la famille Frank. Et là, quand les flics arrivent sur place, ils vont coffrer directement la mère, et en se rendant rapidement compte des horreurs qui se déroulaient dans la maison familiale. Bon, en février 2024, le verdict tombe, Ruby Frank est condamné à la prison ferme pour maltraitance infantile, et là on parle pas d'une petite peine, hein. Il est question de 30 ans de tôle, même s'il y a peu de chances que Ruby purge l'intégralité de sa peine. Mérité, 30 ans, la tête de homme pour avoir détruit la vie de tes enfants. Pour moi, perpète, hein. Il y a toujours des trucs où on peut réduire, machin. Bon, en tout cas, en 2025, Disney+ a sorti une mini-série documentaire qui revient sur toute l'affaire. Ça s'appelle Ruby Frank, le déclin d'une famille modèle. Ça montre alors énormément de moments coupés qui font vraiment froid dans le dos, avec le témoignage de certains enfants de son ex-mari. Bref, on arrive... C'est bizarre, c'est flippant de faire ça. Au bout des abysses, et cette fois-ci, il est temps d'entamer notre dernière... Ouah, mais attends, là, on est déjà sur des trucs les plus hardcore. Tu veux faire quoi de pire? Les plus sombres parties. Et pour faire face au pire des horreurs qu'ont pu faire des youtubeurs. Oh là là. Alors là, c'est flippant, là. Alors, pour commencer notre dernier niveau, là, je vais vous parler d'un certain Randy Ster, qui a été connu sur YouTube et les autres réseaux sociaux, sous le nom de Andrew Blaze. Et là, il faut remonter quand même à la fin des années 2000, où Randy Ster, avec sa chaîne du nom de Pioneers Productions, commence à faire du contenu un peu humoristique.
You're being ridiculous. Bon, comme on l'a déjà vu sur cet iceberg, si vous étiez déjà sur la plateforme à l'époque, on avait le droit à pas mal de sketchs, surtout du côté américain, quoi. YouTube, au début, ça a commencé comme ça, quoi. Et, du côté de Randy Ster, on a le droit à des mises en scène un petit peu grotesques, un peu cringe, quoi, voilà, avec des peluches, des animaux en plastique. Néanmoins, il y a une chose assez rare pour l'époque, mais Randy arrive à rejoindre le programme affilié de YouTube. Et là, il sera mis en avant sur l'une des vidéos de Ray William Johnson, qui est l'un des plus gros YouTubeurs de l'époque. Kid who originally posted this actually vlogs regularly on YouTube. Là, ça lui fait un spotlight sur lui et on se dit waouh, le début de la gloire. Pas trop. En vrai, il va petit à petit changer de contenu pour faire des vlogs et Draw My Life et dans lesquels on comprend qu'il a une vie pas fastoche. Et là-dedans, on voit que la mort est un sujet récurrent dans ses vidéos où il dégage beaucoup de tristesse et avec le temps d'ailleurs, on comprend également qu'il a une fascination pour les tueries de masse, notamment celle de Columbine. Mais en parallèle, il a aussi une autre fascination, le dessin animé Danny Phantom. Et plus particulièrement, l'un de ses personnages, Amber McLean. Bon là, petit à petit, il va donc créer sur sa chaîne YouTube sa propre version du dessin animé Danny Phantom, et qu'il va appeler Amber's Ghost Squad. Bref. Les années passent et le contenu de Randy est de plus en plus inquiétant. Là, il va multiplier les déclarations choc qui parlent de tuerie de masse et d'ailleurs la mort est encore plus présente qu'auparavant dans son contenu. Et c'est alors dans la soirée du 7 juin 2017 que tout va basculer pour de bon. Quand Randy Ster publie une vidéo intitulée The Westboro High Massacre. En fait, dans cette vidéo de plus de 40 minutes, on peut y voir des personnages d'Amber Ghost Squad qui tuent des élèves dans un lycée. Mais également beaucoup de moments face cam où Randy Ster déverse globalement sa haine envers tout le monde. Et où il parle encore une fois là du massacre de Columbine. Là, par rapport à tout ce que vous entendez, vous dites ça commence à être flippant. Cette vidéo, c'est pas en train d'annoncer en fait une future tuerie dans un lycée? Pas directement, mais on s'en approche malheureusement. Parce que quelques heures plus tard, dans la nuit du 7 au 8 juin, Ster se rend à son travail pour faire son service de nuit après la fermeture. Et en tout cas, ce que je vais vous décrire à partir de maintenant, possible grâce aux différentes caméras de surveillance du magasin. En fait, Ster commence par bloquer la sortie de secours avant de s'atteler à ses tâches. Bon, en gros, il commence à bosser, quoi, voilà, c'est son job. Et peu après minuit, il va publier plusieurs tweets avec plusieurs fichiers et vidéos qui vont dévoiler ses plans. Et là, ensuite, il va bloquer toutes les issues du magasin pour sortir 2 flingues de son sac, puis il va commencer son massacre. Là, Victoria Brong, Brian Hayes et Terry Lee Sterling, donc 3 de ses collègues, vont rapidement être tués. Puis il s'approche d'une autre collègue, Christian Newell. Et là, aussi étonnant que ça puisse paraître, Christian n'a pas réalisé ce qui se passait. Car en fait, à ce moment-là, elle a de la musique à fond dans les oreilles. Mais Randy Ster est planté derrière Christian pendant quelques secondes avant de continuer son chemin. On ne sait pas pourquoi, mais il l'épargne. Et là, il va alors commencer à tirer un peu au pif dans plusieurs rayons sur les vitrines du magasin. Au pif, comme ça. Et il va alors vider le chargeur de son premier fusil. Et là, la deuxième arme ne sera jamais utilisée. En tout cas, dans l'une des vidéos qu'il a publiées sur Twitter, il précise que ce deuxième fusil était prévu juste si le premier était enrayé. Bon, entre-temps, Christian Newell, donc avec la musique, a réalisé ce qui se passait. Là, elle a réussi à s'échapper et a appelé le 911. Pendant ce temps-là, Randy Ster fait de son côté une dernière victime, et c'est lui-même. Là, il place son arme sur sa bouche, il presse la gâchette et succombe sur le coup. En tout cas, après des mois, même des années à dire qu'il allait passer à l'acte, à avancer, qu'il commettrait sans doute une tuerie, rien n'a jamais été fait, en tout cas, pour l'empêcher ou le dissuader de le faire. Les gens le prenaient plus ou moins à la rigolade et puis, ça coulait, quoi. Et en tout cas, l'issue tragique aurait pu être sans doute évitée, vu le nombre de signaux. Bon, en tout cas, si le magasin a logiquement été fermé suite à la fusillade, sachez qu'il n'aura mis qu'une petite semaine avant de rouvrir ses portes. Mais il y a fort à parier qu'en tout cas, pas mal de clients habituels... Moi, il se passe un truc comme ça dans un magasin, frérot, j'y vais plus, hein. Je vais pas faire mes courses là-bas, hein. Anime! Là, on continue nos ténèbres avec Trey Eric Sessler, plus connu sous le nom de Mister Animé, qui, comme son nom l'indique... Ah merde, c'est animé! Putain, j'ai dit anime, moi. Animé sur sa chaîne. Alors, il fait pas mal de reviews sur des animés et des mangas, et là, petit à petit, il se met aussi à parler de jeux vidéo, et principalement de rétro gaming. Mais bon, on n'est pas ici pour parler de choses positives, parce qu'en tout cas, l'une des premières choses qui ressort chez Trey, c'est sa petite tendance pyromaniaque, quoi. On le saura bien plus tard, mais Trey avait visiblement une passion pour le feu, et selon ses mots, il aurait mis le feu à plusieurs choses. Par contre, s'il y a bien une chose qu'il montre clairement à la caméra, et dont il parle de plus en plus dans ses vidéos, au détriment des animés, c'est les armes à feu et les tueries de masse. Là, vous voyez bien sûr le point commun avec Randy Ster, et oui. En fait, Trey est fasciné par Columbine, il est fasciné aussi par une autre tuerie de masse, et c'était Virginia Tech, et bon, globalement, il est fasciné par les tueurs en série.
En fait, dans ses vidéos, il Déjà, manipule de plus en un mec qui kiffe ça, c'est hyper chelou. plus d'armes à feu, et à l'image de Randy Ster, il semble de plus en plus triste, en détresse, instable. Et c'est finalement le 20 mars 2012, alors qu'il a 22 ans, qu'il va vraiment basculer pour de bon dans la folie. Trace Hessler demande à sa mère de l'accompagner au garage et l'abat froidement, avant de retourner dans la maison et de tirer sur son frère, qui malgré s'être pris des balles, arrive à ramper jusqu'à la salle de bain et à s'enfermer dedans. Les coups de feu réveillent logiquement le père de Trey, qui lui aussi se fait tirer dessus à plusieurs reprises, le tuant sur le coup. Trace Hessler se dirige ensuite vers la salle de bain pour s'assurer que son frère est mort et il tire à 7 reprises à travers la porte, avant d'entrer dans la pièce et de voir son frère dans une mare de sang. Il va ensuite changer d'arme pour s'équiper d'un AR-15 et faire le tour de la maison pour tirer une nouvelle fois sur sa mère, son frère et son père, histoire de bien s'assurer qu'ils sont tous morts. Bon, après avoir massacré sa famille, animaux de compagnie y compris, Trey va prendre sa voiture et se diriger vers Waller High School, qu'il avait fréquenté en tant qu'élève, et là avec un seul et unique but, tuer un maximum de personnes. Une fois arrivé sur place, il se gare sur le parking, et de ce qu'on sait, après quelques minutes, en fait, il a eu une sorte de réalisation de ce qu'il s'apprêtait à faire, et il a finalement quitté les lieux pour se rendre chez un ami. Bon là, en parallèle, la police a découvert ce qu'il avait fait chez lui, et ils ont rapidement suspecté Trey. Parce que à ce moment-là, on n'était pas sûr, quoi. Bon, le soir même, ils vont se rendre chez son ami et arrêter Trey sans qu'il n'oppose la moindre résistance. En fait, de ce qu'on sait de l'enquête, Trey aurait tué sa famille en amont pour pas qu'ils aient honte de ce qu'il allait faire ensuite, c'est-à-dire massacrer plein de gens dans une école. Bon, en tout cas, au cours du procès, Trey Eric Hessler a plaidé coupable aux 3 chefs d'accusation pour le meurtre de sa famille. Il a été alors condamné à la prison à perpétuité sans libération possible, mais en échappant à la peine de mort qui est encore en vigueur au Texas. Elliot Rodger. Bon. Pour terminer ces ténèbres, et donc cet iceberg aussi, je vais vous parler d'un dernier cas. C'est le cas de Elliot Rodger, qui est né à Londres en 1991, dans une famille très aisée, et dont la majorité bosse dans le cinéma et dans les médias de façon plus générale. Ok, bon, ça a mis ils ont des sous, quoi. Mais lui, alors qu'il est encore enfant, il part vivre aux États-Unis. Là, sur le papier, il est bien entouré, il a tout pour réussir, mais vous vous doutez bien que ce n'est pas le chemin qui a été pris. En fait, Elliot monte sa chaîne en 2012 et il vlog. Des vlogs, voilà, où il marche parfois dans la rue, où il est parfois dans un parc, parfois dans sa voiture. Là, on se dit, mais de quoi il parle dans ses vidéos? De sa solitude, mais aussi et surtout de sa haine des personnes en couple, et de sa haine envers les femmes. Et pour résumer, en fait, tu fais que c'est leur faute s'il est tout seul. J'ai réfléchi beaucoup à quel point ma vie a été triste et injuste. Tout ça parce que les filles n'ont pas Là, été peut-être attirées que par forcément, moi. quand je vous dis ça, vous allez faire un rapprochement avec la communauté incel. Eh bien, bingo, on est en plein dedans. Alors, incel, je le rappelle, du coup, c'est l'acronyme de célibataire involontaire. Et c'est une communauté, en fait, d'hommes qui sont très mal dans leur peau, puisqu'ils n'ont pas accès, en fait, aux relations sexuelles et aux femmes, parce que, elles ne veulent pas d'eux, grosso modo, quoi. Donc, en tout cas, pour en revenir à lui, plus on creuse, plus on comprend qu'il y a une réelle détresse psychologique, et qui remonte à son adolescence. À l'âge de 15 ans, on lui a proscrit du Xanax et du Prozac. Un an plus tard, il a cessé de prendre régulièrement ces médicaments. Il prenait également un autre antidépresseur en cas de besoin, par exemple s'il devait se rendre à une fête. Dans son journal, Rodger a écrit que les pilules le rendaient trop somnolent et fatigué, et qu'il devait donc compter entièrement sur son esprit et sa pensée positive pour surmonter sa timidité. Le jeune homme était en proie à la colère, à la jalousie, et avait des difficultés à acquérir des compétences sociales de base. Il a donc demandé l'aide de 3 spécialistes à Santa Barbara et a suivi une 30aine de séances entre mai 2013 et mai 2014. Il a également rencontré un coach de vie basé à Los Angeles qui a averti sa mère du manifeste et de l'email envoyé le soir de la tuerie de masse. Bon, plus le temps passe, plus sa tristesse et sa haine grandissent. Et dans ses vidéos, là, on sent une véritable escalade. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit concrètement quand il fait ses vlogs? Là, on se demande, c'est quoi le contenu? Bien, en gros, il dit qu'il est beau, qu'il vient d'une famille aisée, qu'il possède une belle voiture et que donc, s'il est célibataire, ce n'est pas sa faute à lui, parce qu'il a vraiment tous les attributs, mais plutôt la faute aux femmes. Déjà, pour avoir cette réflexion-là, frérot, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie à quel point ça peut pas tourner rond là-dedans. I do everything I can to appear attractive to you. I dress nice. Mais pourquoi je suis célibataire? Pourquoi les filles elles veulent pas de moi? Mais regarde ta chemise de salopard! Regarde-moi la chemise de salopard que tu nous as enfilée! I'm sophisticated and magnificent. I have a nice car, a BMW. Et donc c'est le 23... Ces arguments, c'est quoi? Putain, j'arrive pas à avoir de meuf alors que j'ai une belle voiture.
Waouh! Mai 2014, à Isla Vista, dans l'état de Californie, alors qu'il est âgé de 22 ans, qu'Elliot Rodger va finir par passer à l'acte. Là, il commence par poster plusieurs vidéos et ce seront les toutes dernières de sa chaîne. En fait, dans l'une des vidéos, appelée Retribution, il blâme encore une fois les femmes avant de déclarer de façon très calme et posée qu'il va les massacrer. Et en déclarant au passage que c'est un mâle alpha et que du coup, voilà, c'est le best, machin, machin. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. I don't know what you don't see in me. I'm the perfect guy. And yet you throw yourselves at all these obnoxious men instead of me, the supreme gentleman. I will punish all of you for it. Bon, à partir de là, le massacre va commencer dans son appartement où Elliot va tuer ses deux colocataires qui sont des hommes, George et Hong, ainsi que Wang. Merci beaucoup pour le sub. Merci Flo, c'est gentil. Deuxième mois d'abonnement, tu régales. Merci. Qui est un ami masculin de ses colocs. Et là, en fait, Elliot va les tuer à l'aide d'un couteau de chasse en leur assénant respectivement 94, puis 25 et 15 coups de couteau, et ne leur laissant absolument aucune chance. Là, il va... Il avait les nerfs sur celui où il a mis 95 coups de couteau. Là. Quitter les lieux très calmement. Ah, il avait les nerfs tout court, hein, de toute façon, mais... Et faire un petit détour au Starbucks pour prendre un café. Voilà, c'est tout. Avant de continuer sa journée, tout aussi macabre. À un moment, il va... Comment tu peux tuer... Tu butes 3 mecs, t'enlèves la vie à 3 mecs et tu vas prendre un café. Troquer quand même ses couteaux pour des flingues et il va se rendre dans une sororité de la ville. En gros, une sororité, c'est comme une fraternité, c'est-à-dire les fraternités, c'est un endroit où il y a que des étudiants hommes qui se réunissent. Sororité, c'est la même chose avec des femmes. Et là, en allant là-dedans, il veut tuer plusieurs étudiantes qui s'y trouvent. Heureusement pour les habitantes du lieu, personne ne lui ouvre. Mais malheureusement pour des passantes, c'est sur elle qu'il va se rabattre. Et ainsi, Catherine Cooper et Veronica Weiss vont être abattues de plusieurs balles, juste devant la maison, avant qu'Elliot ne remonte à bord de sa voiture. Et là, la suite sera beaucoup plus tellement glauque, chaotique. En fait, Elliot va commencer à conduire frénétiquement, il va renverser des passants, ainsi que des cyclistes, et il y aura aussi un court arrêt dans une épicerie où il va tuer Christopher Michaels Martinez, d'une balle dans la poitrine. Et finalement, à force de conduire de manière complètement déglinguée, eh bien, il va rentrer directement dans une voiture, la voiture qui est stationnée. Et là, ça va l'arrêter pour de bon. Néanmoins, et avant qu'il puisse se faire arrêter, Elliot va se tirer une balle dans la tête. Au cours de sa journée meurtrière, Elliot a tué 6 personnes et il en a blessé plus d'une quinzaine. Et malheureusement, l'action d'Elliot Rodger, a eu l'effet qu'on redoutait au sein de la communauté des incels. En fait, il a été vu en tant que martyr sur les réseaux sociaux par une majorité de la communauté incel qui ont alors compris et soutenu son passage à l'acte. Et d'ailleurs, certains encore plus extrémistes ont fait du 23 mai le Saint Elliot Day. Et donc, même 10 ans après cette tuerie, celle d'Isla Vista, Rodger continue de faire parler de lui et d'inspirer. Alors, ça a été le cas, par exemple, en France, en mai 2024, où un jeune Bordelais se revendiquait de la mouvance incel et avait prévu de passer à l'acte pour de bon. Mais heureusement, il avait été arrêté à temps. Et sur son profil Facebook, il faisait très souvent référence à Elliot Rodger, comme par exemple dans un certain post. Condamné à l'Incel Dream depuis bientôt 6 ans. Hail Elliot Rodger. Eh bien, voilà, nous pouvons revenir à la lumière. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo puisque c'était la toute dernière du format iceberg sur la chaîne Poisson Fécond. La vidéo est incroyable, mais bordel, qu'est-ce qu'elle est dure à regarder la vidéo.